Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir pour un Top Gear Equinox avec la Koenigsegg CC GT, une voiture qui m'a été très clairement suggérée des dizaines de fois pour le Top Gear Equinox parce que cette voiture là est une des meilleures du jeu tout simplement. Donc on va se la faire aujourd'hui sur le Top Gear Equinox, sachant que du coup vous pouvez la choper gratuitement en ce moment du 13 au 20 janvier, alors gratuitement, pas totalement gratuitement, il faut dépenser 600 points Forzaton dans le Forzaton Shop, mais c'est, on va dire, une bonne manière de l'avoir, parce que sinon il faut compter sur la chance en fait en wheel spin. Il me semble que cette voiture là n'est pas dispo au salon auto, et il me semble aussi que cette voiture n'est pas en récompense de distinction, c'est une caisse only wheel spin, en tout cas à vérifier, il me semble vraiment. Et c'est vraiment une très bonne bagnole, alors c'est assez logique parce qu'en fait cette CCGT c'est une CCX de course, c'est une version travaillée pour le GT1. Et ce qui est assez marrant, alors marrant pour nous parce que on n'est pas les propriétaires de la marque Koenigsegg, on n'est pas les ingénieurs ni le PDG de chez Koenigsegg, mais cette CCGT qui a donc été travaillée pendant des mois pour être une voiture du championnat GT1, au final n'a jamais participé en GT1 puisque eh bien, quelques mois avant le championnat auquel elle devait participer, le règlement a changé et en fait le nombre d'exemplaires de la voiture de série sur laquelle était basée la voiture de course homologuée pour GT1 avait changé, était passé à 350. Du coup, impossible pour Koenigsegg de faire assez d'exemplaires et du coup cette voiture n'a jamais participé au GT1. Ce qui est bien dommage parce qu'elle avait vraiment, on va dire, sur le papier, de quoi être très bonne. V8 5 litres, 600 chevaux. D'ailleurs, il me semble que le V8 était Atmo sur celle-ci, contrairement à beaucoup d'autres Koenigsegg qui étaient déjà à l'époque soit en compresseur, soit les années qui arrivaient après en turbo. Donc voilà, effectivement assez dommage. 600 chevaux en Atmo, 1100 kg, donc très légère, très bonne tenue de route, 0 à 100 3,4 et vitesse de pointe aux alentours des 350 km/h. Et ça c'est full stock sur le jeu et c'est comme ça en vrai. Et de base elle a certainement quelque chose comme 2,6 en jeux latéraux parce qu'elle tourne vraiment super fort aux vitesses. Donc là on est full stock, on est en S2960 et en fait cette voiture là elle a quand même un problème, on va dire full stock. C'est que oui, elle a la tenue de route, oui, elle a le freinage, oui, elle a l'appui. Elle a le 0 à 100 qui est très bon, 0 à 200 même, mais au-dessus de 250, elle a pas tant de patates que ça. Et surtout, elle a pas énormément de VMAX, on va dire, comparé à beaucoup d'autres supercars ou hypercars du jeu. Par contre, elle a vraiment un appui de fou furieux. Enfin, genre ce genre de virage stock, on l'a très rarement, voire peut-être jamais pris en fait à cette vitesse-là, sans se planter en fait. Donc assez abusé. Donc ça, ce sera l'occasion évidemment de l'améliorer, de la retester après avec les améliorations. On va évidemment booster un peu la puissance, parce que là, si elle avait vraiment, on va dire, une bonne VMAX, elle serait incroyable. Je pense que c'est pour ça que beaucoup m'ont suggéré, c'est que c'est juste une excellente bagnole en fait. Je sais pas si c'est la meilleure du jeu, beaucoup disent que en compétitif en S2 c'est une des meilleures, que la F50 GT aussi est assez abusée. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait la méta d'Horizon 5 sur certains points est vraiment similaire à celle d'Horizon 4, parce qu'en S2 à l'époque d'Horizon 4, la F50 GT et la CCGT, elles ont été présentes dans la méta, elles ont été vraiment très jouées en multi. Donc assez marrant de voir qu'au final la méta se ressemble un petit peu. Alors ok, une des plus rapides du jeu, c'est peut-être la Jesko, ok, aussi la Sesto Elemento édition Forza, mais ça c'est vraiment, on va dire, quand vous faites du Unlimited, quand vous êtes en X, là ok, mais il n'y a pas de X en fait en ranked ou en rival, d'ailleurs il n'y a pas d'enquête tout court. Donc voilà, les caisses en classique, on oublie, voilà, c'est, on va dire, pour le délire dans cette série que je l'ai fait en X, mais c'est vrai que globalement, il faut plutôt viser des très bonnes caisses en S2 plutôt que des très bonnes caisses en X. Et cette caisse là apparemment est très méta sur le jeu actuellement en S2. Ce qui m'étonne pas vu que full stock elle est vraiment très vénère. Vu la petite VMAX qu'on a eu, le chrono qu'on va faire là est incroyable. 3 minutes 19 et les poussières. On est 3ème du classement. 3,18 740 pardon. Donc on est 3ème du classement, juste derrière par exemple une Bugatti, non pardon n'importe quoi, derrière la Koenigsegg One, une autre Koenigsegg, il n'y avait pas de secret. Et du coup ouais, c'est vraiment une très bonne bagnole. Hâte de voir ce que ça va donner avec les améliorations de moteur, parce que là vraiment le seul point problématique c'est évidemment la VMAX. Donc 3,18 740, on est 6 secondes derrière une Sesto édition Forza full stock. On est vraiment un tout petit peu derrière une One, enfin c'est assez abusé. Et on est devant une Divo, on est devant la Jesko, on est devant la 549 XX Evo et tout ce qui va avec. Donc assez incroyable. Et bah écoutez, c'est parti, maintenant on va aller se tester la voiture avec les améliorations, on va aller checker évidemment ce qu'on peut faire. Et puis
on ira retester sur le Top Gear Equinox cette voiture améliorée. Je pense pas qu'elle soit dispo. Après, évidemment, il y aura peut-être plusieurs phases d'amélioration, puisqu'on pourra par exemple la mettre en 4 roues motrices, ce qui devrait être assez sympa, clairement. Donc c'est parti, voyons voir les améliorations de cette petite merveille, en espérant qu'effectivement elle soit à la hauteur de ce que vous m'avez dit. Vous m'avez vendu vraiment que c'était une des meilleures bagnoles du jeu, donc j'espère que ça va être le cas, clairement. Donc ouais, très impressionnant le chrono de base. Maintenant, voyons voir ce qu'on peut lui faire. Alors évidemment, swap dispo, Racing V12 et V8 biturbo de 5 litres 1 qui doit être le V8 qui sort de la Guerra RS. Ou peut-être même de la Yesco. Non, je pense que c'est plutôt celui de la Guerra RS. On verra, de toute façon. On verra selon la puissance max. Mais oui, il y a moyen qu'elle soit vraiment très pétée. Je m'attendais pas à ce qu'il se soit plat, je m'attendais à ce qu'elle le swap V12 Lambo. Donc ouais, on a déjà 1100 chevaux. 500 chevaux de plus que la voiture de base. Et elle est toujours aussi légère en fait, on a quasiment pas pris de poids. Et on va pouvoir même gagner du poids. On est déjà en X depuis longtemps et clairement je pense que on va rester en X sans souci. Hop, petit différentiel, course, il n'y a pas. Et les roues, les pneus, qu'est-ce que ça donne? On est déjà en gomme slick, donc ça explique qu'elle est aussi pétée en fait de base. Tac, les jantes, est-ce qu'il y a plus léger? Nope, il n'y a pas plus léger, elle est vraiment déjà au minimum à ce niveau-là. Et après au niveau des stats, on est déjà à 10 en fait en tenue de route, donc là faut on va dire plutôt se fier à ce qui est marqué. En général, pour la plupart des bagnoles, pour de la route à haute vitesse, plus c'est large, plus ça passe. Donc on va se mettre comme ça, et effectivement on était à 2.7 full stock en latéraux, on est à 2.8 maintenant avec les améliorations, donc j'ai hâte de tester. Évidemment je vais regarder un petit peu les réglages, et puis on est parti tout de suite après pour le départ. Donc c'est parti avec notre CC-GT avec les améliorations, ça devrait être assez rapide, hein, très clairement. Déjà que de base elle avait fait un très bon chrono, meilleur que certaines bagnoles améliorées. Je me dis que là, avec une bonne puissance, avec l'accélération et la VMAX qui va avec, il y a moyen qu'on la mette dans le top 3 aussi assez facilement. Enfin assez facilement, tout va être... tout est relatif parce qu'elle est quand même très dure à conduire en fait. En Pro Plus, ces voitures là c'est chaud quand même. Faire du ranked en top S2 en Pro Plus ou du X, c'est chaud. Franchement c'est chaud, dès que vous avez plus de 1000 chevaux et un rapport de puissance comme ça, c'est très compliqué de ne pas perdre le contrôle puisque vous avez une caisse en fait qui est tellement réactive que c'est vraiment... ça se joue au réflexe mais de manière complètement abusée. Et ouais effectivement la tenue de route est assez abusée. Elle est tellement abusée qu'en fait il faut que j'adapte un peu les trashs comme si on était en F1. Genre c'est un peu ça hein, en fait, clairement cette bagnole là c'est comme si on avait une F1 sur Forza Horizon 5. Ça demande un petit coup de main, c'est assez spécial surtout que l'arrière part un peu, même en virage. Elle a beaucoup d'appui, elle est réglée vraiment full au niveau de l'appui. Mais l'arrière a quand même un petit peu tendance à partir. Tout simplement parce que je pense que peut-être que j'ai mis trop d'appui à l'avant et pas assez à l'arrière, mais on est déjà au max des curseurs, donc je sais pas. Après des fois c'est juste vraiment des tout petits paramètres à connaître. Donc là j'ai fait un réglage rapide hein, comme je fais toujours pour le Top Gear Equinox. Et je vous avoue que elle est pas facile à conduire. Mais globalement les caisses qui sont vraiment rapides en S2, en Pro Plus, qui sont vraiment on va dire dans les meilleurs, plus c'est rapide en Pro Plus, plus c'est dur à conduire. Donc c'est aussi assez logique. Et là ouais on est vraiment pas mal du tout. Pour l'instant niveau chrono, ouais 45% de l'épreuve en gros à 1 minute 22 c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, j'ai surtout le repère des 50%. Mais je me demande si on n'est pas mieux qu'une 599 X Evo qui était déjà pourtant assez pété sur le jeu avec les améliorations, sans être aussi fumé bien sûr que sur Horizon 4, mais quand même pas mal pété. Donc je vous l'ai dit, on est réglé en full aéro, donc on a un peu moins de Vmax que si on était vraiment en full vitesse, c'est assez logique. Mais on a quand même topé quasiment 400 et de toute façon si on avait été full vitesse on aurait tapé ok peut-être 10 km/h de plus. Mais sur tout le reste du tracé on aurait eu vraiment des moins bonnes perfs. Oula. Alors les freins sont vénères aussi en fait, ils sont tellement puissants que sans l'ABS ça bloque assez vite en fait. Enfin c'est pas que ça bloque assez vite, c'est qu'il faut être vraiment tout doux en fait. C'est ce genre de caisse où il faut vraiment rouler un petit peu pour comprendre le délire. Surtout quand vous jouez sans Z, parce que bon avec les Z en vrai toutes les caisses performantes ça se ressemble plus ou moins au niveau maniement. Mais ce genre de bagnole là à mon avis, toujours en Pro Plus, c'est chaud à prendre en main quand même. Mais elle est vraiment dingue hein. Par contre c'est clair que vous avez bien fait de me la suggérer celle-ci parce que niveau chrono ça va être pas mal du tout. Je sais pas évidemment ce que ça va donner parce qu'on n'est pas encore à la fin. Et encore, il reste un stade d'amélioration, il reste le swap à poser et il reste les 4 roues motrices. Puisque tout ça j'ai pas encore testé.
Et en vrai, le gros problème, qui est l'arrière qui est un peu dur à contrôler, va partir en 4 roues motrices. Donc on aura certainement une caisse qui va être encore plus efficace, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, ça devrait être pas dégueu du tout. Ça va être chaud niveau chrono, ça va être chaud. On va se disputer avec d'autres bagnoles là, mais c'est sûr qu'elle rentre dans le top 10, à l'aise. Hein. Hop. Elle a beaucoup de puissance, c'est tendu à gérer. Je vous avoue que je suis un peu crispé sur la manette, ça faisait longtemps que je m'avais pas fait ça. C'est plutôt bon signe, en général, c'est des très bonnes bagnoles avec lesquelles ça fait ça. Et on a fait combien? On a fait 3,04,197, on est 3ème du top 10 pour l'instant. Alors après, évidemment, peut-être qu'avec un autre essai, en s'étant entraîné, on pourrait faire un chrono meilleur que ça. Mais le but, justement, c'est de faire un chrono et c'est de tester la caisse vraiment, on va dire, à froid. Donc, ouais, 3ème et on est allez, une demi-seconde devant une Spider. Et on est, à comparer ça par exemple à une autre Koenigsegg, on est 4 secondes devant une One par exemple. Et la Jesko, n'en parlons pas, on est 12-13 secondes devant. Donc c'est parti avec notre petite CCGT full 4 roues motrices. Et d'ailleurs pour information, sachez que donc, le moteur swappé, donc, qui est maintenant présent sur notre exemplaire modifié, c'est le moteur qui vient de la Gara RS et de la One, hein. C'est le V8 ancienne génération de chez Koenigsegg. C'est pas le moteur de la Jesko. Le moteur de la Jesko sortirait 1600 chevaux. Déjà que là, avec 1360 chevaux, ça a l'air d'être bien cheaté. Je pense que 1600 ce serait vraiment trop. Voilà, donc c'est bel et bien un swap Koenigsegg, mais c'est l'ancienne génération de Koenigsegg et c'est déjà pas mal. Voilà, puisque déjà avec 600 chevaux, elle était énervée. Avec 1100, c'était incroyable. Avec 1300, sachant qu'en plus la caisse est maintenant en 4 roues motrices et qu'en plus de ça, elle est plus légère. C'est une des rares bagnoles sur lesquelles, en passant en 4 roues motrices, on a une caisse plus légère. Mais bon, ça arrive des fois. Et effectivement, là, on a gagné genre 5 kilos. C'est parce que le moteur est plus récent, tout simplement. Il n'y a pas de gros secret là-dessus. Donc ça a l'air d'être assez dingue, effectivement. J'ai du mal, on va dire, à me dire quel type de chrono on peut faire avec une caisse comme ça, améliorée comme ça. Mais c'est probablement du très bon chrono. Et probablement une caisse qui va être dans le top 3. On avait fait 2,59 avec la 599 XX Evolution. Je pense qu'on peut faire 2,59 aussi, voire peut-être encore moins. Elle est vraiment pétée. Alors tout le gameplay, je suis désolé, mais je vais le faire dans cette vue-là parce que la vue intérieure de la Koenigsegg est horrible. Genre on voit rien devant, clairement. Et en vue extérieure, je trouve que c'est pas l'idéal pour conduire des caisses qui sont aussi basses. Et c'est pas l'idéal pour faire de la perf. Là, on cherche quand même si voilà, je suis pas le meilleur joueur ever de Forza Horizon, clairement pas, on cherche quand même à avoir le meilleur chrono possible, le meilleur résultat. Et du coup, bah voilà, ce serait quand même con qu'on fasse un moins bon chrono juste parce qu'on n'utilise pas la bonne vue. Oh, elle est abusée cette voiture. Elle est hyper abusée. Je sais pas si Koenigsegg continue à faire du GT1, je sais pas s'ils font encore de la compétition ou si maintenant ils font plus, on va dire, que de la bagnole privée. Mais si ils faisaient une version GT1 de la Jesko avec leur savoir-faire actuel, je pense que ça donnerait un truc de fou furieux. Je sais pas du tout, c'est vrai que je suis pas trop en général les sports auto, j'aime beaucoup l'automobile, le monde de l'auto, les designs, l'histoire de chaque marque et tout, il y a toujours des choses intéressantes, mais le sport auto n'est pas mon truc. Donc je sais pas ce que ça donne maintenant qui sont les principaux acteurs. Mais je pense pas que Koenigsegg fasse encore du GT1, je pense que sinon on entendrait plus parler. Enfin moi je sais pas, si quelqu'un veut me dire en commentaire évidemment. Toujours intéressé, elle est incroyable cette bagnole. Elle est vraiment très rapide. Je pense qu'on va faire soit top 2, soit top 3. Hein. Et encore, ça va être très serré pour presque faire un top 1. Non, top 1. Ah, quoique. Ok, on l'a. Ok, j'ai fait mieux qu'avec la Sesto Elemento édition Forza. Alors, il faut un petit peu nuancer le gameplay que j'avais fait à l'époque avec la Sesto Elemento édition Forza. Je l'avais fait vraiment très peu de temps après la sortie du jeu. Je connaissais peut-être pas aussi bien la physique, je connaissais peut-être pas aussi bien le circuit. Mais je pense que si on le refaisait, peut-être qu'avec la Sesto Elemento, on ferait un meilleur chrono par rapport à celui qu'on avait fait à l'époque. Mais en fait, si dans quelques temps je refais un chrono avec la CCGT et que je connais encore mieux le circuit, je ferai aussi un meilleur chrono et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'actuellement, celle-ci, c'est la number 1 en X. C'est probablement aussi la number 1 en S2. Bon, ça après, je fais plutôt confiance aux abonnés qui me parlent de la méta du jeu. Dans tous les cas, la CCGT, qu'elle soit première ou deuxième du classement, elle est insane. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, elle est vraiment incroyable. Et en plus, vous pouvez la voir en ce moment gratos en point Forzaton, donc c'est le moment. Voilà, en profiter. Donc monstrueuse dans tous les cas. Et puis on va arriver à la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu.
N'hésitez pas si c'est le cas, bien sûr à laisser le like, à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo. Pensez bien sûr à venir me follow sur Twitch, pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Bien sûr, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui, je le rappelle, vous permet de me soutenir gratuitement en profitant de petits bonus de votre côté, des rangs, des badges, des emoticônes. Et puis, bien sûr, comme d'habitude aussi, pensez, si ça vous intéresse, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Vous utilisez mes liens de soutien sous cette vidéo pour me soutenir gratuitement en faisant vos achats. Mon instant gaming, par exemple, pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, à prix réduit en plus. Mon lien matériel.net pour acheter vos composants PC, vos configs et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre dans cette vidéo. Là aussi, il y a plein d'avantages, plein de bonus, seront tout simplement selon le rang que vous aurez choisi. Donc, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.